Bienvenue dans cet affrontement au sommet, le duel que tous les fans attendaient, entre les deux géants de l'impression 3D. Bambu Lab contre Prusa. La Chine face à la Tchéquie. L'innovation face à la durabilité. C'est ni plus ni moins ici qu'un combat entre deux visions de l'impression 3D. Nos deux champions du jour, j'ai nommé la X1 Carbone de chez Bambu Lab et en face d'elle la Prusa Core One. On va les tester de tous les côtés, les juger et bien sûr comparer volume, vitesse, précision. Rien ne sera laissé au hasard. Et comme d'habitude, je tiens à vous le rappeler, cette vidéo n'est pas sponsorisé. Que ça soit Bambu Lab ou Prusa, ils ne nous ont pas payés. Donc, comme toujours, je peux dire ce que je pense, et ça sans aucun filtre. L'arbitre sera donc impartial. Plus sérieusement, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à faire les bons choix et éviter, si possible, les mauvaises surprises. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et nous soutenir, je vous rappelle qu'on propose des formations à l'impression 3D et à la modélisation 3D, que ça soit comme ici, avec des imprimantes 3D FDM, mais aussi résine. Ce sont des formations qui sont reconnues, certifiées et finançables. Et visiblement, elles vous plaisent beaucoup, étant donné que nos anciens élèves nous ont noté 4,9 sur Google. Et ça, on en est assez fiers. Donc, si vous souhaitez faire comme eux et vous perfectionner ou même découvrir l'impression 3D, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, et maintenant, c'est parti pour le combat de l'année. Ok, d'un côté, on a la machine tchèque, la fameuse Prusa Core One. C'est aujourd'hui le modèle le plus abordable en Core XY de la marque et qui est sorti en début de l'année. Et elle séduit déjà pas mal de passionnés d'impression 3D. Et elle a vraiment été pensée pour défoncer la concurrence et surtout écraser l'imprimante de bambou. Vous le voyez, elle est en chambre fermée. Cette dernière peut monter jusqu'à 55 degrés. Elle a un extrudeur de super qualité. Elle est avec des matériaux qui sont fiables. Et surtout, vous allez le voir, elle imprime avec une précision folle. Bref, cette Core One, c'est quand même un adversaire de taille. Et face à elle, on a la X1 Carbone, qui est ni plus ni moins que la référence des imprimantes moyenne gamme depuis 2 ans. Et cette dernière, elle ne compte clairement pas lâcher sa ceinture de championne. Ses atouts, sa vitesse, son capteur LiDAR qui lui permet de niveler le plateau automatiquement au millimètre près, mais aussi ses options comme le fameux système AMS, qui a été la grande révolution de ces dernières années, signé Bambu Lab. Bref, ces deux machines sont vraiment des beaux bébés. On sera donc ici dans un affrontement de poids moyen, parce que la X1, elle est à un peu plus de 14 kg à la pesée, tandis que la Core One, elle est à 22. Oui, 22 kg. La Core One est visiblement bien grignotée entre les repas. L'intérêt ici de ce poids, c'est être bien solide sur les appuis. Sans plus attendre, dirigeons-nous vers le match de la soirée. Ah, et oui, on compare nos deux machines sans leur système d'impression multicouleur, respectivement l'AMS de chez Bambu et le moins connu MMU3 pour la Core One. Ça rendra le match plus équilibré et on reviendra après sur ces systèmes d'impression arc-en-ciel. Tout à l'heure, on parlait de poids, parlons maintenant de volume. Quel est le volume d'impression de la Core One? Eh bien, c'est 250, 220, 270 mm. Franchement, c'est plutôt pas mal. De quoi commencer à faire des figurines de très bonne taille. Mais en face, on a aussi un petit monstre qui se défend. Son volume à la X1 Carbone, eh bien, c'est 256, 256 sur 256 mm. En bref, c'est une machine qui est plus profonde, plus large, mais moins haute. On a donc un volume qui est plus équilibré sur la X1 que sur la Core One. La Bambu sur ce round est donc devant. Mais attention à ne pas s'arrêter bêtement sur les chiffres, car si on creuse un peu plus, on se rend compte qu'on ne peut pas en réalité exploiter l'ensemble du volume de la X1 Carbone. Vous allez toujours vous retrouver au niveau du slicer avec une marge d'erreur d'environ 2 cm, ne serait-ce que pour sa purge au départ. Alors qu'à côté, la Core One, elle peut exploiter tout son volume. Je vais donc sur ce point finalement mettre un point à la Core One, mais c'est de très peu par rapport à la X1 Carbone. Alors, c'est un critère qui fait beaucoup parler. Certains printers s'en foutent royalement de la différence de vitesse entre deux machines et vont plutôt privilégier la qualité d'impression. C'est vrai que nous, à la nouvelle école, on est plutôt sur cette politique, mais il y en a d'autres qui vont jurer que par ça. Côté rapidité, justement, eh bien Prusa ne communique pas officiellement sur ses performances de vitesse
mais aussi d'accélération. Et la Core One ne fait malheureusement pas exception. La marque veut miser avec cette machine sur la durabilité de ses pièces et la qualité de ses impressions. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que la MK4S, l'aînée donc de la Core One, qui est sortie 6 mois avant elle, avait été annoncée à 600 mm/s, le tout avec une accélération de 20 000 mm/s carré. Donc logiquement, on peut se dire que la Core One, bien que Prusa n'ait pas annoncé officiellement de vitesse, devrait faire tout aussi bien que la MK4S. Mais malheureusement pour Prusa, du côté de la X1 Carbone, là on est clairement sur du Fast and Furious revendiqué. Sa vitesse maximale 500 mm/s, avec une grosse accélération à 20 000 mm/s carré. Bon, les chiffres donnés par Bamboo, ça vaut ce que ça vaut, et notre hypothèse sur la vitesse de la Core One aussi. Donc pour voir tout ça de plus près, on a décidé de lancer deux impressions similaires sur les machines. Et là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voyons voir ça. Pour les départager, on s'est pas embêté, on a sorti notre carte-mètre, le classique test de vitesse et d'accélération. On a donc poussé nos petites machines telles des Formule 1 et je vous laisse regarder le résultat de nos VFA. Côté vitesse, la X1C, on l'a poussée jusqu'à 800 mm/s, avec une augmentation à chaque fois de 50 mm/s toutes les 15 couches. Et disons que jusqu'à 600 mm/s, ça va, il n'y a pas trop d'accro. Par contre, à partir de cette vitesse, là, ça commence à défaillir totalement. En même temps, on avait été prévenu, si la machine est annoncée pour aller à maximum 500 mm/s, c'est pas étonnant qu'à 800, elle n'y arrive pas. Mais bon, on est un peu sadique, donc on voulait quand même pousser tout ça. Par contre, au niveau de l'accélération, dès les 16 000 mm/s carré, là la machine commence à flancher. Je le rappelle, une accélération officielle de 20 000 mm/s carré. Donc ce VFA n'est pas décevant, mais c'est vrai que par rapport au standard actuel, c'est plus désormais la machine la plus rapide de l'Ouest. Néanmoins, l'impression elle reste quali. Côté Core One, là par contre le VFA est décevant. En effet, Prusa a bridé sa machine et c'est pas possible, à moins de vraiment bidouiller, mais auquel cas pour un débutant ça sera trop compliqué, de dépasser les 500 mm/s. Néanmoins, l'impression ici est vraiment quali, il n'y a pas de défaut. Donc disons que la machine ne fonce pas, mais au moins ce qu'elle fait, elle le fait très bien. À la limite, si on veut chipoter, ça commence à être un chouïa moins bien à partir de 350-400 mm/s, mais ça reste quand même très très bien. Donc bon, ici j'ai quand même envie de dire avantage à Bamboo pour le moment. Le bruit, ça paraît anodin, mais c'est typiquement le truc qui vous casse les couilles. Pardon pour ma vulgarité, mais je pense que tous les amateurs d'impression 3D vous diront que lancer leur print dans leur bureau ou dans leur chambre peut être un peu relou justement à cause de bruit. Le bruit, je vous assure, c'est un critère phare quand on dépasse les 25 ans. On se fait vieux et on veut donc la paix et le silence. Donc pour calculer les ronflements de nos deux imprimantes, on a utilisé une appli sur notre téléphone pour calculer le nombre de décibels. Simple, efficace. L'avantage ici, c'est que la Core One comme la X1C, vous le voyez, c'est des imprimantes 3D fermées. Et les deux ont quand même un mécanisme plutôt silencieux. Donc le point ici peut être un peu ciré. On a donc décidé de lancer la même impression sur les deux bestiaux, comme ça pas de triche. Et ici la X1 Carbone, elle a été flashée entre 60 et 70 décibels, tandis que la Prusa, elle est plutôt aux alentours des 50 décibels, soit quand même vachement moins. Et même si on compare les deux machines porte ouverte, pour supprimer le facteur enclosure, c'est encore une fois la Core One qui fait moins de boucan. Et ça, c'est vraiment grâce à son moteur et sa mécanique qui est bien plus silencieuse. Après le troisième round, ça vous nous fait déjà du 2-1. On sent que la Core One est en train de prendre l'avantage. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiloguer sur le prix? Oui, c'est ma vidéo et après tout, c'est moi qui décide. Ce qui nous intéresse ici, c'est finalement le rapport qualité-prix. À savoir, est-ce qu'on est sur des machines qui valent leur prix? En bref, savoir si la X1 Carbone ou la Core One sont des fraudes ou si elles sont bel et bien rentables. Attention au prix, mouillez-vous la nuque. On est quand même sur des imprimantes assez quali. Faut donc s'attendre à sortir le chéquier. Pour la Core One, on est sur du 1000 ou 1300 balles. Tout dépend en réalité si vous l'achetez en kit ou déjà assemblé. Donc clairement ça pique un peu, mais on va pas se mentir, ça reste quand même très correct. Et c'est assez cool d'avoir la possibilité de l'acheter en kit. Ça nous fait quand même une économie de 300 €. Franchement, c'est appréciable. Certes, on l'a construit soi-même, mais au moins l'avantage c'est qu'on connaît vraiment la machine. Ça a toujours été une particularité de Prusa de proposer ce système.
Du côté de la X1C, dans sa version classique, on est à en gros 1150 €. Donc je sais, ça nous aide pas vraiment à départager qui a le meilleur tarif, mais bon, disons que la machine commence à dater un peu, ça fait quand même 2 ans. On pourrait se dire que les prix ont quand même un peu diminué et qu'elle pourrait être moins chère que la Core One qui vient de sortir. Après, d'un autre côté, c'est vrai que Bamboo propose plus régulièrement des promotions. Donc bon, je suis vraiment partagé et disons que les deux sont assez serrés et sont clairement sur le même positionnement en termes de tarifs. Au vu de ces infos, j'ai quand même envie de donner un point à la Core One, surtout qu'on sait que Joseph Prusa lui-même pense à ses utilisateurs sur le long terme. Et oui, ce qui est très sympa, c'est si vous avez l'ancien modèle de Prusa, et bah vous avez la possibilité d'acheter un kit d'upgrade pour convertir votre MK4S en une Core One. Donc ça c'est très sympa et ça t'évite d'acheter une nouvelle machine. Le kit d'upgrade, si je dis pas de bêtises, coûte entre 400 et 500 €. C'est sûr que c'est un beau billet, mais ça reste moins cher qu'une Core One neuve. Après vous allez me rétorquer avec raison que tout le monde n'a pas une MK4S à la maison. Donc l'utilité est limitée. L'arbitre a donc du mal à prendre une décision et on va se déclarer ce round comme une égalité. Ça fait donc toujours 2-1 pour Prusa. Quel suspense! Bon, on est sur deux imprimantes FDM qui sont quand même assez haut de gamme et qui sont compatibles avec quasiment tous les matériaux traditionnels habituels. Et l'avantage, étant donné qu'on est sur deux machines chambre fermées, et bah on a une possibilité d'impression de matière beaucoup plus importante que des machines ouvertes. Après néanmoins, attention, la chambre de la Core One, elle peut monter jusqu'à 55 degrés et la chambre de la X1 Carbone, elle monte jusqu'à 60 degrés, mais elle monte grâce à la chaleur du plateau. C'est pas des enceintes chauffées activement. Donc à mon avis, sur ce point, ça va être très serré parce qu'on est quand même sur des caractéristiques assez similaires. Mais bon, testons tout ça pour voir si elles n'ont pas des failles ou certaines intolérances à quelques matériaux un peu complexes. Le test avec le PLA, rien à dire. Core One et X1C, sans surprise, ont passé ce test avec brio. Ici, je me permets néanmoins de rappeler que je teste uniquement les matériaux, pas encore la qualité, même si bon, vous le voyez, les impressions restent quand même assez propres. Ensuite, on a attaqué le TPU. Le TPU, c'est vraiment une matière qui est toujours un peu compliquée parce que je rappelle, c'est une matière qui est flexible. Et là, que ça soit sur la X1C ou la Core One, on se retrouve toujours avec des petits problèmes. On peut galérer, on peut avoir un bourrage au niveau de l'extrudeur. Bref, c'est relou. Les deux tests, on les a effectués avec du TPU 95A. Donc c'est un TPU qui reste quand même assez rigide. Et c'est vrai que pour la Core One, on s'est quand même repris à 2 fois. Donc un débutant, clairement, qui imprime du TPU un peu flexible, c'est sûr qu'il va galérer avec le TPU. Néanmoins, si vous voulez quand même réussir à imprimer cette matière, vraiment imprimez-la à faible vitesse. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de stringing sur vos pièces. Bref, jusque-là, la Core One ou la X1C, c'est grosso modo pareil. Après, c'est vrai que si on commence à attaquer des matières comme le polycarbonate, là, c'est vrai qu'on a un avantage quand même pour Bamboo. Le polycarbonate, c'est une matière qu'on imprime à assez haute température et comme la Bamboo, elle peut monter jusqu'à 300 degrés, ça fonctionne bien mieux. Là, le risque avec la Core One, c'est d'avoir une température d'extrusion qui n'est pas assez chaude et potentiellement rencontrer un blocage au niveau de notre buse et voire tout simplement de la sous-extrusion. Néanmoins, c'est vrai que la ventilation de la chambre sur la Core One, elle est bien plus stable et ça, c'est intéressant pour les matières encore une fois un peu techniques. Je pense notamment au nylon qui sera bien mieux réussi en termes de qualité sur une Prusa Core One que sur une X1 Carbone. Franchement, le nylon nous fait des résultats assez décevants sur une X1C. Bon, pour moi, c'est chaud. Les deux machines peuvent imprimer la palette traditionnelle des matériaux. Ça reste intéressant de se procurer ce type de machine pour avoir une palette de matière assez large. Et on voit bien au regard de ce round que le match est définitivement serré. Je mettrai donc la note actuellement de 3-2. Le suspense, encore une fois, est à son comble. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Sûrement le critère le plus important. Parce que les critères comme le prix, le bris, la vitesse, ok, ça va 2 minutes, c'est cool pour les stats. Mais à la fin, la vraie question qu'on se pose tous, c'est de savoir qui imprime mieux entre la X1C et la Core One. Est-ce qu'elles sont aussi précises? Qui apporte le plus de détails dans les impressions? Les deux machines font-elles des prints de zinzin ou il y en a une qui est largement meilleure? Tant de questions auxquelles on va vous répondre. D'ailleurs, ce critère est pour moi tellement important que cette fois-ci, je mettrai 2 points au gagnant. Première étape ici, ça va être la torture. Rassurez-vous, le test de torture, ne prenez pas peur. Ce test, il va nous permettre de voir comment les deux machines vont réagir à tout un tas d'impressions. On a donc lancé le même torture test.
avec les mêmes paramètres et avec la même matière pour évidemment être le plus équitable possible. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont tous les deux très bien. Franchement, que ce soit les surplombs, les arcs, les trous, les détails, les changements de direction, que ce soit la Core One ou la X1C, ça reste du très bon travail. Après, évidemment, on est là pour chipoter, c'est clairement le but de la vidéo. Quand on se plonge dans les détails, moi je considère que la Core One fait quand même du meilleur boulot. Et ça sort pas de nulle part. Pour moi, c'est dû à deux choses. C'est la qualité de son refroidissement et la qualité de son extrudeur. Maintenant qu'on a fait ce test-là, passons maintenant à l'impression d'une grosse figurine. Là, avec ça, on va pouvoir voir ce que nos deux compagnons ont vraiment dans le ventre, avec finalement un test ultra réel, parce que c'est typiquement le type de choses qu'on peut imprimer. Alors que bon, des torture tests, on n'en imprime pas non plus tous les matins. Et là, encore une fois, les deux pièces sont assez réussies. On est sur deux belles figurines. Mais comme vous pouvez le constater, et sans surprise, c'est encore une fois la Core One qui domine. Quand je regarde vraiment les deux pièces de près, moi, j'ai l'impression que les détails sont mieux faits sur la Core One. Après, j'étais un peu déçu des surplombs donc sous les bras, qui étaient là un peu moins bien réussis paradoxalement sur la Core One. Mais à part ça, la machine pour moi domine sur tous les autres critères la X1C, même si c'est pas non plus une branlée. Sachant que les deux prints que j'ai ici, j'en ai eu pour le même temps. Mais en réalité, l'imprimante Prusa se démarque sur la qualité. Et ça, c'est grâce à un atout sorti de sa manche, le fameux extrudeur qui avait déjà été développé pour la MK4S. Et cette technologie, elle permet en fait un refroidissement à 360 degrés autour de la buse, ce qui empêche notamment le filament de s'affaisser ou de gondoler. Le extrudeur, il a aussi un capteur de force qui va assurer une première couche qui est vraiment parfaite. Et une première couche quali, c'est l'assurance d'une impression qui fonctionne. Étant donné que c'est comme les fondations d'une maison, rien d'étonnant que la qualité de la Core One soit meilleure. Donc pour moi, sur la précision, c'est 2 points directs à la Core One. Même si, soyons justes, la X1 n'a clairement pas à rougir. Ça fait donc maintenant 5-2. La Core One fait le break. Autre argument primordial, c'est la facilité d'utilisation. L'impression 3D, vous le savez, se démocratise de plus en plus et la technologie devient aussi de plus en plus accessible. Et tant mieux. Et c'est pour ça que les fabricants se doivent de faire des machines ergonomiques, simples à utiliser, pas seulement des engins réservés à des geeks ou des puristes, comme c'était le cas sur des machines il y a 10 ans. À la nouvelle école, on est forcément biaisé, car nous, on a plutôt tendance à former des débutants ou des personnes qui souhaitent se perfectionner. Donc, ce critère de facilité d'utilisation nous tient particulièrement à cœur. Sur la X1 Carbone, que ça soit le slicer de bambou, que je trouve très design, mais aussi puissant, reste quand même un logiciel qui est vraiment accessible. En revanche, si on parle purement de la X1 Carbone, là aussi, c'est une machine simple d'utilisation. Et ça, même pour un débutant. L'interface est quand même assez claire. Par contre, ne vous trompez pas sur la cible de ces deux machines. Ça a beau être des machines entre guillemets simples d'utilisation, la Core One et la X1 Carbone sont quand même plutôt destinées à un public qui pratique déjà l'impression 3D, étant donné que, je le rappelle, on est sur des machines à plus de 1000 balles. Donc si vous voulez acheter une première imprimante 3D dans votre vie, n'achetez pas ces imprimantes. Revenons plutôt à nos comparaisons. Côté Core One, dans sa version assemblée, attention, donc la version à 1300 €, et elle se veut là aussi plug and print. Vous avez qu'à sortir l'imprimante du carton, vous branchez l'écran, elle fait son auto-calibration et let's go, vous pouvez imprimer. Néanmoins, la Core One, quand on la pratique, on sent qu'elle est quand même réservée aux bricoleurs et on sait que la majorité des particuliers vont l'acheter en kit. Et là, en kit, c'est un autre sujet, il faut évidemment monter la machine soi-même. Ça prend, je dirais, pour quelqu'un qui débute au moins une bonne vingtaine d'heures. Et ensuite, pour ce qui est de l'UX, donc l'expérience utilisateur globale, je trouve quand même la Core One un poil moins sympa. Autant la X1 Carbone et bambou en général, cela joue plus Apple, autant sur une Prusa en général, on est plus sur un côté maker. Si je devais donner ce point, je la donnerais à la X1 Carbone. Ça fait donc 5-3 et bambou ici sauve les meubles. On arrive donc sur notre dernier critère. Il s'agit ici pour bambou de sauver l'honneur. Ou alors au contraire pour Prusa d'enfoncer le clou. Les options, eh bien les deux imprimantes ont par exemple une possibilité de caméra. Avec la X1 Carbone, vous avez une caméra Full HD et avec la Core One, vous avez une Buddy 3D. Mais c'est vrai que je trouve la caméra de la X1 Carbone plus quali. En plus de ça, cette caméra est intégrée nativement. Si vous voulez équiper votre Core One d'une caméra, il faut repasser à la caisse et payer environ 50
€. Entre une caméra payante et moins quali pour la Core One et une caméra quali et intégrée, c'est quand même un point positif sur la X1 Carbone. Moi, mon analyse au niveau de cette caméra, c'est pourquoi Bamboo a mis une caméra d'aussi bonne qualité sans frais supplémentaires, c'est que ça permet en fait aux utilisateurs de plus facilement partager leur print et donc de diffuser la bonne parole de Bamboo sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça c'est qu'une analyse perso. C'est pas fini pour les options et là encore une fois, on sent que Bamboo se démarque, c'est évidemment la question du multicouleur. Le multicouleur pour la Bamboo, c'est avec l'AMS, ça coûte environ 300 €. Donc en plus du tarif initial de la X1 Carbone, vous pouvez imprimer jusqu'à 4 bobines différentes, sachant que vous avez la possibilité d'ajouter 4 AMS au total. Donc 4 x 4, ça fait 16. Donc 16 filaments, c'est un truc de malade et vous allez pouvoir faire des impressions vraiment multicouleurs. De l'autre côté, la Prusa Core One, c'est moins ça. Vous avez quand même une possibilité d'utiliser un système multifilament et là ça s'appelle le MMU3, mais c'est un modèle qui est bien moins performant, bien moins fiable. Mais là, vous pouvez par MMU3 imprimer jusqu'à 5 filaments. Très honnêtement, je trouve que le système n'est pas encore au point du côté de Prusa, alors que l'AMS, pour moi, c'est un des facteurs qui a fait que Bamboo a pété le marché quand ils sont arrivés. Tout le monde hallucinait de pouvoir faire des impressions multicouleurs de manière aussi simple. C'est donc pour moi un point qui est bien mérité au niveau des équipements supplémentaires. Ça fait donc 5-1. Mais vous le saviez depuis le début du combat, ça allait être très difficile pour la X1 Carbone. On peut donc dire que la Core One lui reprend sa ceinture de champion. Bon, ce match était dès le départ biaisé. On est en train de vous présenter une machine qui vient de sortir avec une machine qui a quand même plus de 2 ans. Mais quand on analyse bien les deux machines, on sent encore qu'on est sur deux approches de l'impression 3D complètement différentes. La X1 Carbone, à l'époque, elle a explosé le marché, elle a apporté plein de révolutions, que ça soit des vitesses d'impression de malade, une UX qui était super bien pensée, la possibilité, je l'ai dit, de faire des impressions multicouleurs. Mais c'est vrai que tout n'était pas forcément au point ou tout n'était pas aussi travaillé. Alors que là, sur la Core One, factuellement, elle apporte pas de grandes innovations, on n'a pas des grandes annonces en termes de vitesse ou en termes de matériaux imprimables, mais on sent que tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment très bien. On sent que c'est une machine de qualité, on sent que c'est une machine qui est faite pour durer. Disons que Prusa, c'est finalement une marque qui est moins tape à l'œil. Elle vous vend clairement des machines sur le papier qui sont moins impressionnantes, mais qui durent. Et on sait que le facteur de fiabilité en impression, c'est un truc ultra important. Bref, j'espère que ce petit combat vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On essaiera de vous répondre parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout abordé, hein. Le but, c'est d'aborder les points les plus importants. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, je suis carrément chaud que vous me le dites. Comme ça, on pourra aussi débattre de ces sujets en commentaire. Et puis sinon, je vous invite pour ceux qui veulent se former ou se perfectionner à l'impression 3D, à cliquer sur le lien en description. Je vous rappelle qu'on propose des formations qui ont lieu en individuel ou en groupe et ça peut se dérouler aussi bien en visioconférence que ici dans nos locaux. Tous nos anciens élèves ont vraiment kiffé la formation. Je vous laisse d'ailleurs regarder par vous-même les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Allez, ciao!